Offset a-t-il trompé Cardi B en direct sur Twitch? C'est la question que tout le monde se pose après avoir vu le rappeur quitter le live de Kaizenat pour suivre une femme mystérieuse dans une pièce isolée. Que s'est-il passé entre eux? Quelles sont les preuves de cette infidélité? Et surtout, comment Cardi B va-t-elle réagir? Vous le saurez en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Offset était l'invité d'un live Twitch animé par Kaizenat. Ils étaient tranquilles, jouaient à des jeux vidéo, tout allait bien. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure inattendue. À un moment donné, une femme mystérieuse dont l'identité reste inconnue a appelé Offset depuis hors caméra. Et qu'a fait Offset? Il s'est levé et l'a suivi dans une pièce à l'arrière. C'est là que les détectives des réseaux sociaux sont entrés en action. En quittant la pièce, un des assistants d'Offset a chuchoté quelque chose à l'oreille de Kay qui s'est mis à glousser comme s'il venait d'entendre la blague du siècle. Cela a conduit des centaines de personnes à spéculer sur le fait qu'Offset aurait peut-être été pris en flagrant délit d'infidélité envers Cardi B. Internet est en ébullition avec des théories, des mèmes et bien sûr du drama. Offset est resté dans la pièce à l'arrière pendant environ 30 minutes avant de réapparaître, l'air disons rafraîchi. Et écoutez ça, tous les gars dans la pièce ont commencé à applaudir et à lui taper dans la main comme s'il venait de marquer un but. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé dans cette pièce, mais l'image n'est pas très bonne, surtout compte tenu du passé d'Offset. Pour le moment, Cardi B n'a fait aucune déclaration publique sur l'incident, mais connaissant Cardi B, elle ne restera pas silencieuse longtemps. Vous n'allez pas croire ce qu'il se passe entre Folio et NBA Youngboy. Le rappeur de Jacksonville a affirmé lors d'un live sur Instagram qu'il avait reçu la localisation de NBA Youngboy de la part d'un chanteur de R&B qui n'a rien à voir avec leur bif et que vous connaissez tous. Selon Folio, c'est YK Osiris qui lui aurait donné l'adresse de l'hôtel où NBA Youngboy séjournait en Floride. Cette révélation a suscité beaucoup de discussions en ligne. Oui, vous avez bien entendu, Folio prétend avoir obtenu l'adresse de NBA Youngboy grâce à YK Osiris. Ce qui a évidemment relancé l'intérêt pour cette histoire. Vous allez pas croire qui est le mec. Vous allez pas y croire, car c'est marrant comment on a eu le numéro de chambre de l'hôtel. J'ai découvert quelle chambre et il était avec des petits de Jacksonville. Et devinez qui est la personne improbable qui nous a envoyé le numéro de chambre. YK Osiris. Osiris m'a envoyé le numéro de chambre d'un de mes potos. Il était en mode, tiens, c'est celle de Youngboy. J'étais en mode, Osiris, what the fuck? Il m'a dit le numéro de chambre d'un de mes gars et de meufs aussi. Mais on savait déjà pour ces meufs en question. Frustré par toute cette agitation, a pris Instagram pour exprimer son mécontentement. Il déclare qu'il n'a rien à voir avec cette histoire et demande à Folio de le laisser en dehors de tout ça. YK Osiris semble vraiment en avoir assez de toute cette dramaturgie. Il a même dit « Je dois monter ici et me défendre à chaque fois. Laissez-moi en dehors de ça, mec. Vous savez très bien que je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi diable parles-tu comme ça sur Internet ?» a-t-il continué. « Reste dans ta propre voie, mec, et détends-toi. Garde-moi en dehors de cette merde, mec. » We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap30. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. 6 semaines après la mort de la star montante 350 Him lors d'une fusillade sur un parking, la police de Lakeland a résolu le crime. Et la personne qui a mortellement tiré sur l'artiste ne sera pas accusée de meurtre. Oui, vous avez bien entendu. La fille de Regina Orr, qui s'appelle Shamila Johnson, qui a tiré sur 350 Him, ne sera pas accusée de meurtre car elle défendait sa mère lors d'une bagarre. Selon les autorités, Orr et sa fille, Johnson, ont approché Kenny Crawford, la mère de 350 Him, et Orr l'a frappé au visage, déclenchant une grande bagarre qui s'est étendue du club
au parking. La police affirme que 350 Him a levé une arme à feu et tiré sur la victime de 48 ans, qui est hors. Quelques secondes avant d'être abattu par Jamila Johnson, le bureau du procureur de l'État n'a pas soutenu l'accusation criminelle d'homicide contre Johnson, car elle essayait de défendre sa mère. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.